le prince Harry avait besoin de dire sa vérité. Dans un livre de 541 pages, le duc de Sussex a confié au journaliste J. R. Moiringer, celui qui tenait la plume, sa vie dans les moindres de détails. Et le trentenaire n'élude d'aucun secret concernant sa vie privée. On pensait pourtant qu'il avait tout dit dans les 6 épisodes du documentaire Harry et Meghan diffusé en décembre sur Netflix. Mais force est de constater que le petit-fils de la reine Elisabeth II n'avait pas complètement vidé son sac. L'heure est donc au grand déballage. Si certaines anecdotes inédites révèlent le fonctionnement de la monarchie et offrent une véritable plongée dans les coulisses de la couronne britannique, d'autres confidences auraient pu être évitées. En effet, certains détails de l'ordre du privé auraient bien dû rester privés. Dépucelage express à 17 ans dans ses mémoires, le prince Harry donne les détails de sa première expérience sexuelle, à l'âge de 17 ans. Le duc de Sussex révèle avoir perdu sa virginité lors d'un épisode peu glorieux avec une femme plus âgée que lui. Elle aimait les chevaux, passionnément, et elle m'avait traité un peu comme un jeune étalon. Un rapide débourrage, une petite tape sur la croupe et hop elle m'avait renvoyé au paddock, se souvient le prince Harry semblant oublier toute pudeur. Une expérience qualifiée de désastre, précisant que tout s'était passé dehors, dans un champ d'herbe, derrière un pub plein à craquer. Le prince Harry n'a néanmoins pas été jusqu'à donner le nom de cette conquête express. Mais c'était sans compter la presse britannique qui a tenté d'en savoir un plus à son sujet. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'une vétérinaire du club de polo local, comme le rapporte le patron du pub au Daily Mail. Engelure au pénis et circoncision. Toujours au chapitre des révélations se situant en dessous de la ceinture, le prince Harry fait référence à son pénis à de nombreuses reprises dans ses mémoires. Le duc de Sussex évoque notamment une expédition polaire de 13 jours à but caritatif qui lui aurait laissé des séquelles. En arrivant à la maison, j'ai été horrifié de découvrir que mes parties inférieures étaient également gelées, et que si les oreilles et les joues étaient déjà guéries, ce n'était pas le cas de mon sexe, explique le prince Harry dans ses mémoires. Eden dévoilait encore davantage sur son intimité par la suite. Il y avait d'innombrables histoires dans les livres et les journaux, même le New York Times, sur le fait que Willy et moi n'étions pas circoncis. Maman l'avait interdit, disaient-ils tous, et même s'il est absolument vrai que le risque d'avoir des engelures péniennes est beaucoup plus grand si on n'est pas circoncis, toutes ces histoires étaient fausses. J'ai été circoncis quand j'étais bébé, révèle le duc de Sussex. Le prince Charles en caleçon faisant le poirier. Autre révélation un brin gênante, qui concerne son père cette fois, devenu entre-temps roi en septembre dernier. Lors de ses séjours à Balmoral, le prince Harry avait souvenir de se perdre régulièrement dans les couloirs du château écossais lorsqu'il était enfant, et de révéler qu'il lui arrivait parfois d'ouvrir une porte, et de trouver son père dans une étonnante posture. On risquait à tout moment d'ouvrir la porte et de se retrouver nez à nez avec papa en train de s'habiller avec l'aide de son valet. Ou pire, en train de faire le poirier. Cet exercice de gymnastique, prescrit par son kiné, était le seul remède efficace contre le mal de dos et les douleurs à la nuque qui lui empoisonnaient l'existence. Il se livrerait quotidiennement à cet exercice, en caleçon, s'appuyant contre un mur ou suspendu à une barre comme un acrobate aguerri, raconte-t-il dans ses mémoires. Si l'anecdote prête à sourire, pas sûr que cette confidence ébruitée plaise à l'actuel souverain, ni au palais.
le prince Charles complètement nu en une d'un tabloïd. Autre confidence ébruitée dont l'actuel souverain aurait sans doute préféré se passer, le souvenir d'une une très embarrassante pour Charles III. Alors qu'en 2012, le prince Harry faisait la une d'un site américain totalement nu après une partie de strip billard à Las Vegas, il confie dans sa biographie avoir craint la colère de son père à son retour. Mais ce dernier ne se serait finalement pas montré si offusqué. Et pour cause. Il me plaignait, m'a-t-il dit. Bien qu'il n'ait jamais fini nu en une d'un journal, il savait ce que c'était. D'ailleurs ce n'était pas vrai, rectifie le prince Harry. Et de confier, après quelques recherches, sa surprise. Quand j'avais environ 8 ans, un journal allemand avait publié des photos de lui nu, souligne Harry dans ses mémoires, prises au téléobjectif alors qu'il passait des vacances en France. Un événement pas franchement agréable, que Charles III, aujourd'hui garant de l'institution, aurait sans doute préféré ne pas voir ainsi exhumé par son propre fils. Accouchement chaotique du petit Archie au chapitre de ce qui aurait pu rester privé, l'accouchement du premier enfant de Meghan Markle, le petit Archie, né le 6 mai 2019. Avec force de détails, le prince Harry explique comment il a aidé sa femme à accoucher à la maternité privée de Portland au Royaume-Uni. Je me suis posté à la tête du lit, j'ai pressé la main de Meg et je l'ai encouragée, se souvient-il, avant que les complications ne commencent. L'obstétricienne lui a donné un petit miroir à main. En y jetant un coup d'œil, j'ai vu s'y refléter le crâne du bébé. Sa tête était coincée, prise dans le cordon, raconte-t-il. Paniqué en son fort intérieur, le futur papa qu'il était a essayé de ne rien laisser paraître. J'ai dit à Meg, mon amour, il faut que tu pousses. Je ne lui ai pas avoué pourquoi. Je ne lui ai pas parlé du cordon ombilical, je n'ai pas mentionné l'éventualité d'une césarienne pratiquée en urgence, souffle-t-il dans ses mémoires. Tout s'est finalement bien déroulé. L'enfant et la maman sont sortis de la maternité en bonne santé, 2 heures seulement après l'accouchement. Fausse couche et enterrement. Lors d'un autre passage tout aussi intime, le prince Harry revient sur la fausse couche de Meghan Markle, dont il avait accusé la presse britannique d'être coupable dans son documentaire Netflix. Un événement dramatique dont il s'est souvenu avec douleur dans son ouvrage. Nous avons quitté l'hôpital avec notre enfant à naître. Un tout petit paquet. Nous sommes allés dans un endroit secret que nous seuls connaissions, révèle-t-il, donnant des détails sur le lieu sans pour autant divulguer l'endroit exact de l'enterrement. Sous un banyan, pendant que Meg pleurait, j'ai creusé un trou avec mes mains et j'ai posé le minuscule paquet doucement dans le sol. Le prince Andrew pris pour un valet de la reine dans le documentaire Harry et Meghan diffusé sur Netflix. La duchesse de Sussex avait déjà démontré à de nombreuses reprises son manque de connaissances au sujet de la famille royale britannique, raillant notamment la traditionnelle révérence. Meghan Markle semblait également ne pas connaître, au moins de visage, le clan Windsor, à commencer par le prince Andrew. Au tout début de sa relation avec le prince Harry, l'ancienne actrice de la série Suits aurait confondu le duc d'York avec un assistant de la reine. Cette dernière avait interrogé le frère de William, sur l'homme qui tenait le sac à main revenant à la charge et évoquant cet homme qui l'a accompagné à la porte. Il s'agissait du prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre, empêtré dans l'affaire Epstein depuis 2001. Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.